Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un joyeux temps de carême. C'est un moment où nous renouvelons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ en disant que nous demeurons convertis, que nous croyons toujours en la bonne nouvelle du salut qu'il nous donne et qu'il donne à tous les hommes, et que nous restons engagés à ses côtés. S'il nous dit de nous convertir, de croire en la bonne nouvelle, c'est qu'il veut rappeler qu'il nous aime toujours. Et nous aussi, nous devons lui dire, Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous t'aimons. Et nous aimons l'évangile, la bonne nouvelle. Nous demeurons fidèles à la bonne nouvelle pour propager cette bonne nouvelle du salut de Dieu en toi pour l'homme, et que nous voulons faire connaître cette bonne nouvelle-là à tous les êtres humains, en tout cas à ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais à travers cette vidéo-là faire un bref commentaire d'un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. On y parle du séducteur et de l'accusateur des âmes de nos frères devant Dieu. Oui. Mais qui est ce séducteur-là? Qui est cet accusateur-là qui nous accuse devant Dieu, qui nous accuse devant le trône de Dieu? Ça semble étonnant. Mais ce séducteur, c'est celui qu'on appelle le diable, Satan. Ah oui, Satan procède d'abord par la séduction. Voilà. Il vous fait des propositions indécentes ou des propositions alléchantes. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, bon, moi je te donne tous les royaumes de la terre. Ces royaumes sont à moi, alors que ce n'est pas vrai. C'est un fiefé menteur, le père du mensonge. Mais c'est ce qu'il a proposé au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais il a fait voir les royaumes de la terre en un clin d'œil au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais voilà, ces royaumes de la terre là m'appartiennent. On me les a donnés, si tu veux. Moi, je te les donne si tu procèdes devant moi et m'adores. Donc, il procède par la séduction. Et les séductions fondamentales qu'il utilise aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent, le sexe. C'est ça. L'argent, le sexe, le pouvoir. Parce que bien sûr, l'argent confère un pouvoir, mais c'est un pouvoir financier. Il y a d'autres formes de pouvoir. Ah oui, il y a d'autres formes de pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Ah oui. Il confère un pouvoir pseudo-spirituel, mais orienté vers le mal. C'est comme ça. Ceux qui sont des satanistes, des sorciers, mangeurs du cordon d'argent, ils se sentent forts parce qu'ils agissent en prédateurs vis-à-vis d'autres humains. Vous voyez? C'est comme ça. Vous voyez? D'ailleurs, il ne manque pas de dire que quand les humains tuent un poulet ou bien tuent un mouton pour le consommer, mais est-ce qu'ils s'embarrassent du fait que le mouton a été tué avant ou bien le poulet a été tué avant? Non, ils ne s'embarrassent pas de cela. Mais c'est ce qu'ils disent. Donc, ils procèdent par la séduction. Vous voyez? Et aujourd'hui, de plus en plus, vu le grand chômage qui règne dans beaucoup de pays, mais il utilise ça. Et bien sûr, il peut le faire directement parce qu'il a la capacité de se manifester. Ou il passe par des personnes pour dire, oui, jeune homme, tu es au chômage il y a longtemps,
nous le savons. Nous sommes prêts à te donner un très bon emploi, un contrat mirobolant, et tu toucheras tant de millions. Nous sommes prêts à le faire. Mais voici les conditions que nous te demandons. Vous voyez? Voici les conditions que nous te demandons. Et ces conditions sont pourquoi? Pour la damnation de l'âme du jeune homme. Ah oui. Parce que ce que Satan veut, c'est s'approprier l'âme de l'être humain. Parce qu'il sait que la chose la plus importante chez l'être humain, c'est son âme. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus a sauvé? Mais ce sont nos âmes que Jésus a sauvées. Et ce sont nos âmes-là que le séducteur, l'accusateur, appelé Satan ordinairement, le diable ordinairement, veut s'accaparer. Oui. Certains disent oui, mais le diable, ça veut dire obstacle. Mais oui, c'est l'obstacle en vue de la perte de l'âme humaine. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas seulement un obstacle comme, je ne sais pas moi, des coureurs de relais sont en train de faire franchir des obstacles dans la course de relais. Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Vous comprenez? C'est un obstacle vers le salut. C'est ça. Donc ce n'est pas un jeu. Quelques personnes qui sont sorties du satanisme l'ont dit, quand Satan s'est manifesté devant eux, lors de rituels, ils ont vu la grande haine que cette entité-là a contre l'être humain. Oui. C'est cela. Il y a notamment, je crois, on l'appelle Roland Bernard, qui en a parlé dans son témoignage. Quand Satan s'est manifesté devant eux, parce qu'avant il était sataniste, mais il a quitté ce milieu. Dieu merci. Mais il a vu la grande haine de Satan, du diable, vis-à-vis de l'être humain. Mais pourtant, il y a certains par peur, ou bien par cupidité, ou bien par goût du pouvoir, bon, entrent dans son jeu. Donc, il passe par la séduction. La séduction du besoin de notre corps. Tu as besoin du travail, d'avoir de l'argent, etc. Vous voyez? La séduction de, je peux dire, de la fierté mentale. Voilà, de la fierté mentale. Le fait qu'il te propose une fausse gloire. Voilà, je vais te rendre puissant. Tu seras puissant. Voilà, je te propose des royaumes. Bon, dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il a proposé les royaumes. Mais il peut proposer bien d'autres choses. Voilà. Je ferai de toi ministre. Je ferai de toi président de république. Je ferai de toi, comment on appelle ça, DG d'une entreprise. Je ferai de toi un grand pasteur. Mais en fait, tu n'es qu'un pasteur sataniste qui veut entraîner des gens qui veulent vraiment suivre le Christ dans l'abîme. Vous voyez? Voilà, c'est un de ses noms, le séducteur. Donc, quand des gens viennent vous faire des propositions alléchantes, réfléchissez bien et posez-vous la question s'ils ne sont pas des agents du séducteur. Et il utilise aussi le sexe, les belles femmes. Tout homme normal se sent attiré par des belles femmes. Ah oui, c'est ça. Tout homme normal se sent attiré par des belles femmes. Et toute femme normale se sent attirée par des princes charmants. Toute femme rêve d'un prince charmant. Toute demoiselle rêve d'un prince charmant. C'est ça. Donc, quand les gens vous font des propositions alléchantes, voyez, parce que ces propositions sont toujours assorties de conditions. Voyez si c'est conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut retenir la parole de Dieu dans notre esprit, dans notre mental. C'est important. Maintenant, toujours dans ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, comment est appelé encore le diable? Il est appelé l'accusateur. Mais cela peut vous surprendre. On dit, mais comment? Il nous a séduit, il a séduit quelqu'un
il a amené cette personne vers la perdition, vers le péché grave, le péché mortel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse cette personne devant le trône de Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu et devant son trône. Mais c'est devant quel trône? C'est devant le trône de justice. C'est devant le trône de justice qu'il accuse les âmes des êtres humains. C'est devant le trône de justice de Dieu. Mais moi, je vous le dis, en toute sincérité, frère, si tu t'es laissé séduire, c'est qu'il y avait en toi des ferments, des germes qui te poussaient vers ce que Satan t'a proposé. C'est comme ça. Oui. S'il t'a proposé de te rendre riche, c'est que toi-même, au fond de ton cœur, tu voulais devenir riche coûte que coûte. Oui. S'il est arrivé, alors que peut-être tu es marié, etc., à te séduire avec une très belle jeune fille, c'est que dans ton cœur, tu es prêt à avoir des relations avec des filles, si elles sont belles et très belles, même si tu n'es pas marié à cette fille-là. Vous voyez? Et c'est sur cette base-là, maintenant qu'il passe de la position de séducteur à la position d'accusateur. C'est comme ça. Alors il passe de sa position de séducteur à maintenant sa position d'accusateur. Oui. Il devient maintenant comme un procureur qui t'accuse maintenant devant le trône de Dieu, l'accusateur. Lisez le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, c'est dedans. Ne me demandez pas c'est quel verset, etc., comme certains le font là. Non, non, non. Vous-même, allez-y, regardez ça. Il est l'accusateur. Alors, il va t'accuser. Il va dire, mais Seigneur, mon Dieu, parce qu'il reconnaît Dieu. Seulement, il a la haine de l'être humain. Il va dire, mais celui-là, il voulait devenir riche coûte que coûte. Donc, moi, je n'ai fait que le tester. Et voilà, la preuve, il est tombé dans mon piège. Voilà. Regardez cet autre. Mais c'est un féru de sexe. Voilà, c'est un féru de sexe. Voilà. Donc, il n'a pas pu résister à la séduction de cette jeune fille que j'ai envoyée vers lui. Voilà. Donc, il fait quoi? Il rejette la faute maintenant sur ce qu'il a fait chuter. En fait, c'est ça. Regardez un peu le livre de Job. Job, lui, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Mais qu'est-ce que l'accusateur a fait? Le diable, il a fait quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais Dieu, c'est parce que tu lui donnes tout. Tu donnes tout ce que Job veut. Il est riche. Il a une femme, il a des enfants. Et rien ne lui manque. Et donc, il te suit en fait par intérêt. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Mais Dieu savait, puisqu'il est omniscient, que Job ne le suit pas par intérêt. Et donc, il a dit, mais si tu veux, laisse-moi lui enlever ce qu'il a. Vous voyez? Laisse-moi lui enlever ce qu'il a. Et toi-même, tu vas constater qu'il va te régner. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Cela veut dire quoi? Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ce que Satan voulait faire. Mais il était sûr que Job résisterait. Mais si le diable ne nous accuse pas, si le diable ne nous séduit pas, comment pouvoir constater que nous sommes fidèles au Seigneur? Et ce temps de carême, comme vous le voyez, c'est un renouvellement de notre adhésion à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous demeurons convertis.
Et nous devrons fidèles à la bonne nouvelle. Donc c'est ça. Vous voyez. Ce renouvellement se fait dans le temps de carême. Mais le diable, lui, n'attend pas le temps de carême pour te mettre à l'épreuve. Ce n'est même pas à l'épreuve pour te séduire. Voilà. Pour te séduire. Pour te faire chuter. Et ensuite pour t'accuser. Mais quand on regarde l'histoire de Job et ce qu'il a vécu, mais je vous dis que ça a été très utile. Vous avez dit, mais frère Jean, de l'amour de Jésus, tu exagères. Regardez ce que Job a perdu. Il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, etc. Sa femme lui a demandé de renier le Seigneur, ce qu'il a refusé bien sûr. Donc c'était une femme qui n'était même pas digne d'être mariée à Job. Mais quelle est la grande leçon que Job a tirée de sa mésaventure, de sa souffrance, des souffrances que le diable lui a infligées? Mais là, il a fait une erreur. Lui, il ne savait pas que c'était le diable qui le persécutait. Lui, il a cru que c'était le Seigneur. Il a dit, Dieu a donné, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que ce n'est pas Dieu qui a repris. Dieu, quand il donne, là, il ne reprend pas. Ça, je vous le dis. J'ai fait une vidéo là-dessus. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Allez regarder, vous allez voir, j'ai fait cette vidéo-là. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Parce que lui, il est fidèle. C'est pour ça que le diable et les démons, qui étaient anciennement des anges au service de Dieu, quand ils se sont rebellés, mais la puissance qu'ils ont là, la puissance angélique qu'ils avaient là, Dieu ne leur a pas retiré, mais désormais, cette puissance-là est tournée vers le mal. C'est tout. C'est pour ça que Satan a une puissance. C'est pour ça que les démons ont une puissance. Ils ont une puissance, mais seulement cette puissance est tournée vers le mal. Parce que ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Sur ce point, Jacob s'est trompé. Ce n'est pas le Seigneur qui a repris. Il a donné, il ne reprend pas. Parce que lui, il est fidèle. Donc, quelquefois, les gens reprennent cette erreur de Job-là. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur ne reprend pas ce qu'il a donné. Seulement, quand tu n'es plus dans sa volonté, ce qu'il t'a donné là, c'est tourné maintenant vers le mal. C'est tout. Deuxième chose, la leçon importante que Job a tirée, c'est ça que moi je retiens. Qu'est-ce qu'il a dit en conclusion? Il a dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Voilà la grande leçon que Job a tirée des persécutions que le diable lui a infligées. Maintenant, il a vu le Seigneur. Voilà. Quand on a vu le Seigneur, on a une connaissance du Seigneur. Bien sûr, on ne peut pas connaître le Seigneur à 100%. Mais alors, on a une connaissance du Seigneur. On a une grande connaissance du Seigneur. Et voir le Seigneur, c'est important. C'est vrai, le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il a dit aussi, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Parce que quand tu as vu Dieu, avant que tu le vois, il purifie ton cœur. Voilà le problème. Voilà l'avantage. Voilà. Donc Job maintenant a vu, il dit maintenant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et quand il a vu le Seigneur, c'est qu'avant, son cœur a été purifié. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est dans les béatitudes. Nous, les catholiques, on appelle ça les béatitudes. Les frères des églises réformées appellent cela le sermon sur la montagne. Donc, c'est cela. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Le diable nous accuse devant le trône de justice de Dieu. Mais il ne faut pas que cela en arrive là. C'est pour ça que je dis toujours que la grande solution, c'est de proclamer que le Saint-Esprit, là, il habite en nous et que Jésus-Christ vit en nous. Voilà. Nous devons nous attacher, nous accrocher à cette vérité. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je demeure en lui et lui aussi demeure en moi. Paul a dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous et que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà, c'est ça qu'il faut. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus.
C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloko Meremi. Bonne journée et joyeux temps de carême.